Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'intégration de Copilot dans l'écosystème de l'entreprise. Copilot, c'est l'outil d'intelligence artificielle qui émane directement de Microsoft en déclinaison de ChatGPT OpenAI, qui est le projet phare dans lequel Microsoft a investi, mais qui est un projet global qui n'est pas directement lié à Microsoft. Microsoft a investi plus spécifiquement dans Copilot, la fonctionnalité IA de Microsoft. Alors, en général, tous ou certains d'entre vous, du moins, ont entendu parler de Copilot lorsqu'ils vont sur Bing. Si vous allez sur bing.com, vous avez un moteur de recherche et vous pouvez exécuter des recherches avec Copilot, qui est l'équivalent de ChatGPT version Bing. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais faire un focus sur une fonctionnalité qui va faire quelques dommages ou quelques bonnes nouvelles dans les entreprises pour résoudre plusieurs problèmes relatifs à l'intelligence artificielle que l'on connaît si, comme moi, vous avez déjà travaillé sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans une ou plusieurs entreprises. Voici les problèmes. Premier problème que l'on constate dans une entreprise en général, payer 20 € par mois par utilisateur pour leur faire intégrer ChatGPT, c'est compliqué financièrement, on n'a pas les moyens de faire ça, même si les bénéfices sont grands pour l'entreprise. Le deuxième problème, c'est la réticence au changement. Les gens, par définition, ils sont, pour certains d'entre eux, contre ChatGPT parce que ChatGPT égale la suppression du travail, la suppression de l'emploi, la transformation de l'emploi, ce qui rend inconfortable le travail au quotidien pour beaucoup d'entre eux. Il y a d'autres sujets, mais je vais m'arrêter sur ces deux points-là. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on constate? On constate que si on demande à un utilisateur d'aller utiliser ChatGPT, ça marche moyennement parce qu'en plus il faut le former sur le sujet et c'est délicat même si ça donne du travail pour des gens comme moi. Donc la solution c'est quoi? C'est d'intégrer des fonctionnalités IA dans les outils classiques que l'on a au quotidien. Exemple, la suite Office 365, Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Edge pour aller sur Internet. Alors, je vais vous faire une démonstration maintenant de ce qu'on peut obtenir avec PowerPoint, puisque le grand classique attendu de l'intelligence artificielle dans la suite bureautique, c'est la création d'un diaporama par rapport donc à un sujet donné. Donc, tiens, crée-moi une présentation sur la base de cet élément-là pour créer des slides. Voilà, donc c'est ça que je vais vous présenter comme exemple, même si en tant que tel, l'outil Copilot intégré à la suite bureautique Office 365 permet de faire plein de choses sur différents outils, donc Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc. Outlook, par exemple, répondre à des mails à votre place. Alors, pour ce qui est de PowerPoint, donc en fait, ce qu'il faut préalablement faire, évidemment, pour que tout ça fonctionne, il faut installer Copilot, accepter de payer 20 € par mois par utilisateur, ne l'oublions pas quand même. C'est probablement le point faible d'ailleurs de cette fonctionnalité, c'est qu'elle est encore trop chère par rapport à un chat GPT. Vous allez payer 20 € par mois pour un chat GPT, vous allez payer 22 € par mois pour un copilote. Un copilote, l'avantage c'est qu'il est intégré de partout, mais l'inconvénient c'est qu'il n'est capable que de vous offrir des services dans votre écosystème bureautique. Alors, une fois que vous l'avez installé, il apparaît en haut à droite, comme vous le voyez ici où je bouge ma souris. Et quand vous cliquez dessus, vous faites apparaître un bandeau sur la droite. Ce bandeau vous présente un élément, un champ de prompt en bas à droite et ensuite vous affiche des éléments au-dessus qui vont vous permettre de sélectionner lorsque vous avez différentes possibilités de sélection. Donc concrètement, ici vous avez plusieurs choix qui vous ont fait, mais vous pouvez tout à fait rédiger n'importe quoi en bas. Donc les choix de base, c'est les principaux que je vais vous présenter maintenant, sont les suivants. Le premier donc, créer une présentation tout court, donc sur un sujet donné. Donc vous pouvez cliquer aussi ici. Donc créer une présentation à partir d'un fichier ou demander à Copilot. Donc là, si vous mettez en bas à droite, c'est ce que j'ai fait. Créez-moi une présentation sur les réseaux informatiques. Vous allez obtenir donc ceci. Donc j'ai rien rédigé du tout. J'ai juste demandé à Copilot de me créer une présentation sur les réseaux informatiques.
Donc du coup, si on regarde l'historique de conversation, hop, c'est dommage, on n'a pas l'historique. Ah si. Crée-moi une présentation sur les réseaux informatiques. Donc ici, on a, vous voyez, la slide agenda, il l'a rajouté après. On a ici voilà un chapitre, du contenu, on a des images, donc ça c'est très positif pour tous ceux qui ont déjà expérimenté la création d'un contenu diaporama avec ChatGPT. Le problème c'est qu'après il faut générer les images, donc ça prend beaucoup de temps et c'est pénible en fait parce qu'il faut non seulement faire un copier-coller de texte mais ensuite s'occuper des images, donc c'est assez long. Donc ici on va être content, on a la possibilité de créer du contenu avec des images sur PowerPoint. Et puis ensuite, il a été dit, si vous souhaitez, Designer propose également d'autres options de mise en page. Donc effectivement, quand vous cliquez sur une slide, vous cliquez sur Designer, après vous allez pouvoir choisir différents formats de présentation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas figé par rapport à la proposition qui vous a été faite. Alors là, comme ça, là, dans l'absolu, je ne peux pas vous afficher les différentes versions qui m'ont été proposées. Et puis après, donc je lui ai demandé d'organiser cette présentation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a rajouté en fait une slide d'agenda et puis des slides de type aperçu, c'est-à-dire en gros une page de type sommaire, une slide de type sommaire. Voilà, donc ici vous pouvez voir, donc c'est ce qu'il appelle des regroupements de diapositives. Donc il a ajouté la slide 2, la slide 8, la slide 13, la slide 18, etc. Voilà, donc tout ça c'est pas mal. On peut, ça c'est vraiment assez puissant aussi, créer une présentation à partir d'un fichier. Donc c'est-à-dire si vous avez par exemple un rapport annuel je sais pas, d'une vingtaine, une cinquantaine de pages qui présente votre bilan, votre compte de résultat, etc. et que vous souhaitez en faire donc une synthèse, eh bien vous pouvez utiliser cette fonctionnalité-là. Vous allez charger votre PDF et ça va vous générer votre présentation. Voilà, vous pouvez également résumer une présentation, donc obtenir une synthèse de ce qui est dit dans ce diaporama. Voilà, on peut faire pas mal de choses comme ça. Alors, pour la démonstration, je vais vous faire un petit prompt comme ça sous les yeux. Je vais dire, je me lance comme ça à l'aventure, je vais dire donc ajoute des slides relatives à la sécurité informatique. On voit que ce sujet n'avait pas forcément été abordé. Donc il a écrit pas mal de choses, mais rien sur la sécurité informatique. Voilà, donc les choses sont en train de se mettre en place. Donc c'est plus ou moins long, hein. Ça peut prendre, en l'occurrence pour créer le premier diaporama, ça avait pris à peu près 1 minute 30. Voilà, donc là il a fini de faire son travail. Donc on voit que en fait, le point qu'on observe ici, c'est qu'en fait les slides relatives à la sécurité informatique ont été créés directement ici en slide 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc ici il les a mis en fait là où était mon curseur, donc c'est à noter, donc maintenant il faut que je les déplace. Et puis donc si je clique sur Designer, vous voyez ici, donc pour cette slide que nous avons ici, Introduction à la sécurité informatique, je peux changer le format de présentation. Vous voyez ici, voilà, donc il y a plein de formats différents. Voilà, donc la grosse conclusion, et là je m'adresse un peu à tous les clients que j'ai rencontrés, notamment dans mes formations, à qui on a parlé de copilote, mais que c'est pas toujours évident. La grosse conclusion, c'est vraiment que c'est un outil intéressant, puisque de la même manière qu'on voit que les infographistes adoptent très facilement la fonctionnalité IA de Photoshop et en même temps sont réfractaires à l'utilisation de Midjourney, eh bien ici on va voir que utiliser Copilot au quotidien dans sa suite bureautique est beaucoup plus facile pour un utilisateur lambda que d'aller utiliser ChatGPT. Voilà, donc par exemple les infographistes ils utilisent Firefly sans problème, ils sont tout contents, ils sont même fiers de le dire, voilà j'utilise Firefly comme ça dans mon quotidien au travail. Ce n'est rien d'autre que la fonctionnalité IA de Photoshop intégrée donc de Adobe intégrée sur Photoshop. Et bien là c'est pareil, on va avoir la fonctionnalité IA de Microsoft intégrée à la suite Office 365. Donc du coup, et je m'arrête là. C'est quoi le sujet de fond en termes de transformation digitale et en termes d'intégration de l'IA? Le sujet de fond, c'est de savoir si on aborde l'intégration du changement relatif à l'intelligence artificielle
en passant par des outils tiers indépendants comme ChatGPT. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous formez sur utiliser un outil très puissant, très polyvalent, mais non intégré à votre écosystème. Option 1. Ou option 2, vous vous formez à l'utilisation d'un outil un peu plus réduit en fonctionnalité, mais très intégré à votre écosystème, qui vous permet en fait de ne rien changer à votre écosystème, simplement d'avoir un nouveau bouton dans votre écosystème, et grâce à ce nouveau bouton, vous allez pouvoir gagner en productivité. Voilà. J'espère que nous aurons l'occasion d'en rediscuter. À bientôt. Au revoir.